monde, comment ça va? Comme d'habitude, j'ai du mal à commencer ma vidéo et là c'est la quatrième fois, mais on va y arriver. Donc bonjour, je suis Lise de la marque d'Hélène Trélise et bienvenue à mon podcast Fibreux les nœuds et tout ce que d'autres vous pouvez voir et entendre ici. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. J'espère que vous allez aimer ce podcast. Et voilà. Et si vous aimez, mettez un petit pouce vers le haut et s'il vous plaît, appuyez aussi si vous voulez me suivre et savoir quand j'ai des nouvelles vidéos sur YouTube, vous aurez la nouvelle. Si vous êtes de ceux qui reviennent regarder mes folies et mes aventures laineuses, bienvenue, bienvenue de nouveau. Je suis très contente. Ça fait la quatrième fois que j'ai commencé cette vidéo parce que premièrement, Dakan est en train de tomber partout avec son collard élisabétain parce qu'en fait, on a eu un petit tracas. Elle s'est fait mal sur la cornée, donc oui, ça, elle va beaucoup mieux, mais on est encore en train d'y remédier. Et ouais, la pauvre, elle est en train de se cogner partout dans les murs, etc. Mais comme elle voulait être près de moi, je l'ai mise à côté de moi avec son beau coussin, tout gros, tout doux, et elle dort. Voilà. Donc, première fois, j'ai arrêté parce que j'étais en train de l'entendre se prendre les murs, paf, boum. Et bon, c'était pas très joli comme son pour avoir dans le background. Puis après, il y a eu une mouche. Donc, apparemment, il fait assez chaud pour avoir des mouches. En fait, il y a un très beau soleil aujourd'hui, mais il y a un vent qui est de fou. Donc, ouais, on n'a pas aussi chaud et on n'a pas aussi froid en même temps. Donc, c'est incroyable. Et si tu es sur le soleil et le vent, il s'adoucit, tu veux tout enlever. Et puis après, il y a le vent qui vient, il te racle et tu as tout envie de remettre. Donc, ouais, c'est un peu, ouais. Je crois que le temps a un peu... il a un peu... c'est un peu un reflet de ma folie de ces derniers jours parce que j'étais d'une humeur un peu comme ça. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Et bien sûr, je me suis épuisée. Donc les 2 derniers jours, j'ai pas fait grand-chose. Ouais, j'ai pas fait grand-chose et j'étais pas très bien dans ma peau, dans ma tête, dans tout quoi. J'avais très mal à la tête, j'ai fait un peu de fièvre. Ouais, mais bon, maintenant je vais prendre des nouvelles, plus bonnes habitudes. Donc de dormir un peu mieux, de manger un peu mieux, de faire un peu plus de yoga chaque jour. Pas vraiment des trucs difficiles, mais un peu me sentir un peu plus saine dans mon programme. Quelqu'un qui est vraiment contre le programme. J'aime pas avoir des programmes. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, ceci, cela, et vraiment être restrict par un programme. Et ouais, mais notre niveau mental ici, le petit cerveau, il a besoin de ça pour ne pas, ouais, pour ne pas partir en cacahuète. Ouais, je vais dire des cacahuètes. Donc oui, forcément, moi, bien sûr, comme j'ai envie de tout faire en même temps, j'ai trop d'idées à faire et trop de projets à faire et j'ai envie de tout faire, bien sûr. Je me mets le feu au cerveau. Je me brouille, je me court-circuite carrément et vraiment, littéralement, je me court-circuite. Donc ouais, donc j'ai eu 2 jours un peu plus, me poser un peu plus et relaxer un peu dans tout ça. Et ouais, mais c'est aussi toujours à cette époque quoi, en printemps, je me court-circuite, mais franchement, tout le temps. Je crois que si je trouve un podcast de l'année dernière à cette époque-là, je crois que je dirais la même chose quoi, les mêmes trucs, les mêmes. J'apprends jamais. J'ai envie de tout faire. J'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai pas envie de perdre le temps des autres. Et me voilà, je me court-circuite. Et après, bien sûr, tu peux rien faire, Lise, ma chérie. Tu peux rien faire parce que tu t'es court-circuité. Franchement, bref.
Je sais pas si ça vous intéresse trop, mais voilà, j'ai des nouvelles habitudes maintenant, de dormir un peu mieux, de manger un peu mieux et aussi de faire un peu plus de yoga le matin. Ouais, donc voilà, j'essaie. J'essaie. Parce que là, depuis 3 jours que je le fais, j'arrive, mais le problème, c'est de se lever se lever du lit. Si je suis levée du lit, ça va. Mais le temps que je me lève du lit, oh, franchement, c'est le plus dur. Mais bref, voilà. Le Cal Trellis, West Needs Trellis est venu à sa fin, donc en fin mars. Et j'ai une liste de choses que certains d'entre vous ont gagné, ceux qui ont fait partie bien sûr. Donc moi, il y a eu plusieurs giveaways, plusieurs dons qui étaient très sympas. Et donc moi, j'allais donner 5 pelotes à 5 personnes différentes. Non, une pelote à 5 personnes différentes, voilà. Et donc c'était de choisir d'avoir mon coloris mandala, soit en Ares qui est ma base de chaussettes, et le voici, soit le coloris mandala en Zeus qui est moi single, fingering single, mérinos, classique quoi. Donc les personnes qui ont gagné ça, c'est Yarnesty, Little Bash Baby, Pan Within, John Boy NY et Pizoet. Après, il y a un écheveau de votre choix que vous allez voir avec Charlotte. Donc, elle est Kenji sur Ravelry et c'est Manakori qui a gagné ça. Après, c'est un écheveau de Otherworldly Yarns et c'est Valpouspous qui a gagné ça. Après, Manakori va offrir un très beau project bag et c'est Anne-Site qui gagne ça. Après, 2 personnes gagnent d'un patron au choix de Yarnesty et c'est Meltricote Paris et Marie Clochette qui ont gagné ça. Et après, il y a Beardy Chill, il donne son patron de Hooded Bat que j'adore et que j'ai trop envie de faire. C'est John Boy NY qui gagne ça et le Plup. Donc je suis très contente. Je vais mettre toutes ces infos sur Ravelry dans le groupe avec les gagnants et je vous taguerai. Comme ça, vous pouvez vous contacter les personnes dont vous avez gagné le lot pour qu'ils vous les envoient. Donc voilà. Donc première chose de faite. Yeah! Bon, il ne faut pas que je perde ce petit papier. Voilà, on va le mettre par là. Très bien. Si seulement vous pourriez voir en ce moment qu'est-ce qui se passe autour de moi, vous ne pourrez pas croire vos yeux. Donc il y a des laines, des nouveaux colorés. Il y a des laines qui ont besoin d'avoir une étiquette dessus. Il y a des laines qui attendent d'être teintes. Il y a, je ne sais pas pourquoi, en plein milieu, ma machine à coudre. Je ne sais pas comment je marche dans cette petite pièce dont j'ai tout. Mais ouais, voilà. Voilà. C'est un truc que voilà. Je range ma chambre de créativité. Et puis après, dans une journée, c'est de nouveau comme ça. Ouais. Je crois que c'est les personnes créatives. On va dire ça. Et c'est une bonne excuse. Hein? Ouais. Qu'est-ce que vous en dites? Yeah! Donc, avant, est-ce que je vous commence à vous montrer qu'est-ce que j'ai fini, qu'est-ce que j'ai tricoté? Qu'est-ce que je parle d'abord? Donc tout d'abord, oui, tout d'abord, je vais parler des choses que j'ai tricotées. Donc, comme je vous ai dit, j'étais pas très bien en humeur, j'ai eu beaucoup à atteindre, j'ai eu beaucoup d'autres choses à faire que tricoter. Donc, de la teinture, la plupart, beaucoup de choses administratives aussi à faire parce que la période des taxes arrive ici. Et voilà. Donc, oui, j'ai pas tricoté beaucoup pendant ces 2 dernières semaines, depuis mon dernier podcast. Mais je suis très contente de dire que j'ai fini une chaussette. Je dis une chaussette parce que ça... Je pensais pas...
Oui, parce qu'en fait, j'ai aussi travaillé quelque chose d'autre, donc je suis très contente. Mais en fait, je suis en train de dire qu'ici, c'est un peu la cata des affaires, parce que je cherchais pour une fois mon sock block pour vous montrer et pour la bloquer, mais je trouve pas. Donc voilà, j'ai une chaussette, la deuxième est en train de se faire, donc voilà, elle est presque finie. C'est des simples chaussettes plain vanilla socks et un afterthought heel. J'utilise mes restes de mon Je suis Shrug. Donc je sais que j'en ai parlé déjà la semaine dernière, mais je pense la semaine dernière, il y a 2 semaines à mon dernier podcast, mais je pense pas que je l'avais fini. Donc voilà, donc une chaussette toute simple avec Pollock et Magritte. Donc pour la deuxième chaussette, je pense pas avoir assez de Pollock pour arriver à la même longueur, mais bon, ça fait rien. J'irai jusqu'à la fin du petit reste que j'ai et je tricoterai un peu plus avec ma gride. Et après, je pense faire une paire de chaussettes avec ma gride. J'aurais bien voulu avoir un reste pour faire les talons et le haut de la chaussette avec contrastante avec Pollock. Donc ça aurait été 2 paires contrastantes l'une à l'autre. Mais ça fait rien, c'est très bien. Je suis très contente. Et j'adore ce petit sac tout très dans l'esprit du printemps et de l'été que sûrement je vous ai montré au dernier podcast avec des pastèques et à l'intérieur ce petit tissu avec des fourmis qui me fait vraiment sourire et que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'ai fini seulement une chaussette. Après, j'ai travaillé, je suis trop contente. J'ai travaillé un peu sur mon Mart Magic Sweater. Donc, pendant un très long moment, il y avait la section 1 et la section 2 qui étaient faites. Attendez une minute, que j'arrive à attraper ce truc. Donc, la section 1, c'est ça. Voilà, sans la tresse. Section 1. Section 2, c'est celle-là. Voilà. Section 3, on peut mettre du mohair et c'est de la brioche. Donc voilà. Et j'ai utilisé, ici on peut changer de couleur, mais je ne sais pas pourquoi, parce que c'est cette partie peut-être que j'ai vraiment voulu avoir quelque chose de très vivant. Donc j'ai utilisé mon Lemon Incest avec mon mohair, c'est la base Poséidon, Kid Mohair, coloris Pollock. Donc ouais, donc voilà, ces deux-là. Ils sont ici à ma section numéro 3. Et j'ai fait aussi ma section numéro 4. Donc à la section numéro 4, il disait aussi si on veut aussi rajouter ici du mohair qu'on peut. Mais comme c'est la partie en dessous de les ailes, bref, ici quoi. Je voulais pas que ça se frotte beaucoup et que le mohair fasse beaucoup de d'épluchures, etc. Donc j'ai dit pas de mohair, mais il dit comme il donne comme un avis que si votre pull est plus clair, ici peut-être que c'est une partie que vous voulez mettre du contraste et que ça soit plus sombre ou l'inverse. Donc voilà. Et pour une fois, j'ai fait vraiment un fade d'un plus foncé au plus clair. Oh, pardon, mais j'ai un peu de mohair au nez, voilà. Et j'aime beaucoup. Donc voici pour le moment ce que j'ai fait pour le Mart Magic Sweater. Donc j'ai vraiment hâte. J'avais envie hier de travailler pour la section 5, mais il faut rattraper ici les mailles. Et comme j'avais très mal à la tête, je me sentais pas très bien. J'ai décidé de un peu travailler sur ma chaussette, mais je suis très excitée. Je pense utiliser après pour ma section numéro 5 des coloris un peu plus dans les tons verts et froids et peut-être juste rajouter un peu d'orange dans le mix. Bien sûr, l'orange, moi, j'aime beaucoup. Sinon, sauf si je fais quelque chose de vraiment plus clair, là, avec ça. Donc des
pardon, excusez-moi, des écheveaux un peu plus blancs avec des speckles, différents speckles. Donc je sais pas trop. Je crois que cette idée est un peu plus dans mon état d'esprit parce qu'après le dos et le devant, il y a des rayures. Donc je pense peut-être que ça, avec l'orange, ce serait bien comme rayure. Donc on va voir. Je sais pas. On va laisser un peu le mystère et selon mon ce que j'ai comment je me sens, le feeling. Voilà, on va aller avec le feeling et ouais. Parce que j'avais une idée de mon Mild Magic Sweater que j'aurais bien aimé qu'il soit comme ça. Et puis finalement, je suis vraiment allée selon les coloris et comment le tricot allait. J'ai carrément changé de mon idée initiale. Donc je préfère ne pas vraiment dire ce que je vais faire et simplement le faire. Donc après, j'ai aussi été très fainéante. Là, j'ai été vraiment fainéante et c'était vraiment un choix de fainéantisme. Donc, comme je vous dis au dernier podcast, je suis en train de travailler un test knit qui est une collaboration aussi avec Chile Knits et ce sera un patron de Marcella Chang et voilà. Et on travaille dessus. Maintenant, on est en train de faire le test knit et j'ai fait tout le corps, les manches, etc. Puis il y a un petit détail ici au yoke qui n'est pas grand, qui n'est pas très difficile, mais simplement que moi, comme je me sentais pas très en forme, je suis vraiment fainéante de le faire. Et c'est un peu dommage parce que je sais que si je me mets un peu plus d'esprit dedans, que je peux l'avoir fini dans 1 heure, quoi. C'est rien, mais voilà. Je suis fainéante. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, c'est vous connaissez mon coloris, c'est Requiem for a Dream. Donc c'est un gris avec très un solide très nuancé avec des speckles. Donc c'est Requiem for a Dream. J'ai la chance que Katie de Inside Number 23, elle fait aussi le test knit, donc elle a la laine, tout ce qu'il faut pour. Et je lui ai envoyé aussi 2 écheveaux pour ses fans. Et donc elle aura de quoi donner. Et je suis très contente parce qu'en fait, elle aussi, elle se sentait pas très bien ces derniers temps. Et ça faisait 1 mois qu'elle n'avait pas fait de podcast. Et justement, aujourd'hui, elle a mis son podcast et j'étais très excitée de voir et qu'elle aime beaucoup la laine, elle aime beaucoup le patron. Et voilà, donc si vous voulez le voir, vous pouvez aller sur sa chaîne et voir ce qu'elle raconte sur Mélène aussi et en général parce que j'aime beaucoup son style et son humeur et son énergie, elle est très très sympa. Elle parle aussi couture si vous êtes intéressé. Donc voilà, en parlant de test knit, il y a beaucoup d'entre vous qui ont acheté mes kits pour le So Faded Sweater. Et puisque maintenant je peux dire que enfin la plupart des gens ont le kit ou vont l'avoir cette semaine, j'ai décidé qu'on peut commencer notre knit along le 7 avril. Et ce sera aussi Pâques en Grèce, donc c'est assez festif comme Caston pour moi. Voilà. Et je suis en train de changer mon idée sur le coloris que je vais faire, que je vais choisir pour mon So Faded. Ouais, j'avais dit I solemnly swear I am up to no good. La 5e pelote, je sais pas où elle est. Elle est quelque part par là. Mais je crois que je vais changer d'avis parce que j'ai des nouveaux coloris. Oui, voilà. Je suis faible. Je suis faible. Si vous croyez que je suis bien et forte, je suis faible. Non. Donc, un coloris que j'avais fait juste un peu plus tôt, il y a une dizaine de jours, mais je n'avais pas vraiment montré, c'est Spring Has Sprung, donc le printemps à printanier, je sais pas. Le printemps est enfin là, Spring Has Sprung. Donc c'est un écheveau couleur pistache
avec plein de speckles, mauve, violet, un peu rouge, un peu vert foncé, rouge foncé, je suis désolée vraiment. Donc voilà, donc ça c'est Spring Has Sprung. Et puis après, je suis dans une très grande envie d'être en été. Et quand on est en été, on pense à quoi? Bien sûr, en été, le soir, tu veux un cocktail. Donc voilà, il y a Mojito. Oui, un très beau Mojito. Je l'aime beaucoup, celui-là. Franchement, il est trop bien. Heureusement que j'aime bien ce que je fais, hein, franchement. Bref, ça c'est Mojito. Ça c'est Margarita. Donc c'est plutôt une lime margarita parce qu'il y a des gens qui pensent que Margarita c'est seulement rose pour strawberry. Mais la vraie Margarita c'est avec du citron, du lime. Donc Mojito et Margarita. Après, celui-là, il aurait pu s'appeler Sex and the City, franchement. Cosmo. So, this is Cosmopolitan, guys. Oui, Cosmopolitan, mais on peut l'appeler aussi Cosmo. Je l'aime beaucoup parce que j'aime l'orange. Et voilà. Et quand on dit cocktail, et moi qui aime le cassis, et j'aime aussi les petites choses qui pétillent, pas qui pétillent, genre la Stellina qui pétille, mais qui pétillent quand on les boit. Donc ça veut dire champagne et des cocktails champagne. Au cassis, il n'y en a qu'un, et c'est le Kir Royal. Et voilà le Kir Royal de mes rêves. Et quand je regarde ça, c'est pas mal comme So Faded, non? Ouais, je crois que je vais faire avec ça. J'étais en train de penser que peut-être au milieu, on pourrait avoir un Sex and the City skein. Et c'est 4. Mais j'ai envie aussi de vous parler de mon Sock Lab. Et vous allez voir pourquoi j'ai envie de parler de mon Sock Lab et de ça. Donc mon Sock Lab est de nouveau en ligne. Donc si vous voulez vous inscrire pour les 3 mois prochains, vous pouvez en ce moment. Et les 3 premiers, c'est parce que c'était la première fois que je faisais un Sock Lab. Donc janvier, février, mars. Je voudrais bien vous les montrer tous les 3 maintenant, mais en fait mon deuxième coloris a été vendu et je pensais en avoir un autre, mais j'en ai pas. Donc je vais vous mettre une photo et voilà, simplement pour vous donner envie de ce que peut-être vous pouvez avoir dans mon Sock Club, ce que vous pouvez retrouver. Donc le premier c'est Hakuna Matata. Donc oui, parce que le premier des premiers écheveaux de mon Sock Lab devait avoir de l'orange. Et immédiatement, j'ai pensé à Lion King et il me fait sourire. Donc, c'est Hakuna Matata. Le deuxième coloris, c'est... je le mets ici. C'est Do You Trust Me? Donc, après Lion King, je suis allée dans Aladdin parce que c'est un de mes préférés dessins animés. Et j'adore quand Aladdin dit à Jasmine, Do you trust me? Et le troisième est vraiment plus différent. Il est un peu plus pâle. Je crois que j'ai été bien dans ma phase printanière et un peu plus romantique. Et ça s'appelle Take Me With You. Et c'est ce joli coloris avec du vert olive, un peu de bleu vert pistache et des tout petits speckles orangés. Et voilà ici. Donc, en regardant ces coloris-là, j'ai réalisé que si je mettais aussi mon Hakuna Matata, il était très bien, ce faded. Ouais, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, les gars, j'aime beaucoup. Même si je prenais aussi le Take Me With You, ça irait bien. Mais ici, c'est un peu trop pâle pour moi. Tandis que là, c'est un peu plus dans le orange et c'est un peu plus moi. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je crois que ça,
ça va être mon nouveau coloris. Donc je suis désolée, mais je suis en train de prendre cette vidéo sur mon iPad et là j'avais des notifications que j'ai plus beaucoup de piles, donc c'est pour ça que j'ai fait un geste vers l'écran. Mais voilà, donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc il va falloir que je teigne un peu plus de Hakuna Matata pour que les avoir tous dans la même base. Mais je suis quand même un peu triste pour cela parce que ils sont trop beaux et j'ai envie de faire quelque chose avec. Donc, autre idée, autre projet, bien sûr, comme si on n'avait pas toute une liste de projets, hein. Allez, dites-moi, vous aussi vous en avez un? Bravo, je suis contente. J'en étais sûre, mais bon, voilà. Bon, je vais éditer une partie du podcast originel parce que j'ai fait une erreur et je me suis dit au début, bon, je vais écrire en dessous les bonnes mesurations, etc. Mais bon, je me suis dit que c'est plus facile d'éditer la vidéo originelle que d'écrire des bêtises et de vous tromper ou que ce soit mal compris. Donc en fait, je discutais pour le nouveau châle de Rory Locatelli qu'elle va qu'elle va sortir sur Ravelry le 12 avril. Ça va s'appeler le Fading Point et elle a envoyé une photo, ça fait une semaine à peu près, je ne sais plus exactement, qu'en fait elle dit à tous les teinturiers là dans le monde que il y aura ce projet et que si vous voulez, vous pouvez vous organiser et faire des kits, etc. Donc c'est sympa pour une fois d'avoir l'information un peu plus en avance. Et en fait, elle discutait qu'il faut 5 écheveaux de 400 yards. Et moi, je croyais que c'était 400 mètres. Donc j'étais en train de flipper sur quelle... je pensais faire des précommandes et j'étais en train de flipper sur quelle base peut-être vous seriez intéressé si je fais des précommandes, etc. Mais en fait, finalement, c'est 400 yards, donc c'est 366 mètres. Et comme c'est... et ce qui est génial, c'est qu'elle dit qu'en fait, on utilise la totalité des 5 écheveaux, ou presque, mais c'est vraiment super ça, parce que parfois on nous propose des fades et on sait qu'on va pas utiliser tout et parfois on se dit est-ce que c'est du gâchis. Pour moi c'est pas du gâchis parce que je vais trouver sûrement faire quelque chose avec les restes, mais il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas avoir beaucoup de restes. Donc c'est super de faire enfin un kit de 5 écheveaux parce que c'est quand même un grand kit où l'on sait qu'on va utiliser la totalité. Donc comme c'est 366 mètres, je pense sûrement proposer la base Zeus. Donc il y aura différents coloris, différents fades. Donc dans la base Zeus, parce que un single c'est super pour les châles, beaucoup d'entre vous, vous aimez la single pour les châles. Et après, j'étais en train de penser, parce que comme c'est l'été, et comme ce serait quand même un grand châle de 5 écheveaux, peut-être que ce serait intéressant et peut-être que vous aimerez à cette opportunité d'essayer ma base Psyché qui est 50% Super Roche Mérinos, 50% soie, en single aussi. Et moi, je ne peux que faire l'éloge de Psyché, je l'adore. C'est une base très luxurieuse avec 50% de soie et je peux dire que aussi pour un pourcentage de soie, c'est pas une très grande différence de prix à côté de la Zeus. Donc oui voilà. Et le résultat, oh là là, on sait tous que la Superwash prend très très bien la couleur, mais aussi avec cette petite brillance de la soie. Et pour un châle comme ça, très grand et je ne l'ai pas vu vraiment, mais je sais pas, dans ma tête, il est vraiment super ce châle. Et j'ai trop envie de le faire, même si je ne suis pas du tout dans une phase de châle. Mais je pensais faire des précommandes du 4 avril jusqu'au 22 et faire un cale sur mon groupe Ravelry qui commencera vers le 20 ou 25 mai. Je vais voir selon les dates parce que en fait début mai, comme je suis à Clamart, donc il y aura beaucoup de préparation à faire
Et après, fin mai, je serai dans une retraite de tricot. Donc je préfère avoir une date de commencement du CAL un peu plus tardif pour être sûr que vous avez votre kit pour commencer et avoir tout ce qu'il vous faut. Donc voilà. Je pense que peut-être j'en aurai quelques-uns avec moi à Clamart, mais ce n'est pas sûr du tout. Ça va dépendre des quantités que je vais teindre, ce que je pourrai prendre avec moi. Voilà, mais si vous êtes sûr que vous voulez avoir votre laine, vous aimez la laine que vous voyez, un kit que vous voyez, je vous conseille de précommander, d'accord? Donc voilà, et je vais vous laisser aller dans le podcast original, voilà, merci. Donc, je suis en pleine préparation pour Clamart. Je suis pleine d'idées. Cette semaine, c'est pas sûr si je vais partir pour quelques jours pour Pâques. On va attendre de voir le vétérinaire et voir si Dakan peut aller dans les champs et courir comme une folle. Ce serait très bien. Mais sinon, on pense partir 2 ou 3 jours pendant le week-end prochain de Pâques. Voilà, minimum. Donc, je pense que de 3 à 4 jours, on sera sur l'île. Et après, à mon retour, j'aurai des grands paquets de laine et il faudra que j'attaque la teinture pour Clamart. Donc, on a beaucoup de nouvelles idées à vous proposer, beaucoup de nouvelles choses aussi. Je suis très, très contente et très impatiente. Et voilà, voilà. Merci de regarder ce podcast. Ah, et aussi quelque chose d'autre que c'est dans les projets. Et peut-être que vous pouvez me dire un commentaire. Il y a ces très jolis sacs à projet que je suis en train de penser de faire avec une fille grecque qui est très sympa, Spool Stories. Elle s'appelle sur Instagram. Et on pense faire des petits kits, un écheveau de chaussettes, soit le coloris mandala. Moi, j'aimais bien mandala parce que le Project Bag, il est assez coloré et j'aime bien. Soit un autre coloris à chaussettes, un peu plus pâle, mais avec beaucoup de speckles. Donc, ouais, dites-moi ce que vous aimerez comme écheveau. Et voilà, ce sera une petite paire comme ça. Et comme vous voyez, le sac, il est beaucoup plus grand qu'un sac à chaussettes, quoi. C'est un vrai grand Project Bag. Donc, voilà. Et là, j'ai bien fini de tout vous dire, toutes les infos, tout ce qui se passe avec ma petite boutique trelise.eu comme Europe. Donc, et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Et voilà. Merci de venir et au revoir. Bye bye.